Alors, bonsoir à tous, bonsoir chers membres du refuge, bonsoir à tous ceux qui nous écoutent de près ou de loin, qui vont regarder cette vidéo. En fait, cette vidéo est faite dans le cadre d'une réunion, que nous devions faire. Alors, compte tenu des conditions climatiques qui ne sont pas bonnes, je me donne de vous la présenter, de la faire sous une autre forme. Alors, moi, je suis Serge Oswald à Tangana, celui que celui à qui vous avez donné la responsabilité de conduire le repos, du moins pour un essai de départ. Alors c'est à ce titre que je prends la parole sur cette plateforme qui est la nôtre, dont je vais rappeler déjà en suivant cette vidéo. N'hésitez pas à poser votre like, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas non plus à partager notre vidéo. C'est notre chaîne YouTube, elle est toute nouvelle. Partageons-la, c'est une plateforme de communication en plus de toutes celles que nous avons déjà. Alors, je parle ici au nom du refuge, le refuge que nous avons appelé Repos. En fait, il s'agit de l'association Refuge pour tous, qui est à but non lucratif. C'est une organisation de type associatif, laïque, et puis qui est apolitique. C'est-à-dire que c'est pas comme un parti politique où on va dire voilà, nous ne voulons que telle personne. Toute personne y est conviée. Surtout que ce que nous partageons ici est humain, c'est social. Il est question de façon globale de redonner du sourire à ceux qui en manquent, de redonner du sourire à ceux à qui il a été arraché, à tort ou à raison. Parfois, très souvent, c'est un acte de méchanceté. Alors, nous voulons nous mettre ensemble entre frères et sœurs, entre personnes humanistes, entre personnes qui ont une vision de l'humain, une vision positive de l'humain. Nous voulons nous mettre ensemble pour lutter contre ces frasques qui sont faits contre l'humain, contre l'homme, contre les enfants, contre les femmes, contre les veuves, contre les orphelins, contre les enfants de la rue, les enfants que nous appelons entre guillemets les enfants de la rue. En fait, c'est des enfants qui ont été conçus par des personnes, des enfants que Dieu a voulu. Nous avons des personnes qui sont marginalisées dans le monde. Nous avons des personnes adultes, mais allez voir leur quotidien, à quoi ils ressemblent. Donc nous voulons, ça c'est de façon, grosso modo, de façon ramassée, que je vous présente cela comme cela. Alors, nous allons aller en fond pour mieux comprendre ce que c'est. Et pour le faire, nous avons pensé par une inspiration divine, de celle-là que je ne vais pas nommer ici, de nous mettre ensemble pour parler justement de ces questions. Et nous avons pensé qu'il était opportun de créer une association. Alors, le refuge pour tous, dénommé Repos, est là, vous attend, vous accueillera, afin que nous puissions œuvrer ensemble pour le plus grand bonheur de notre Seigneur Jésus-Christ, parce que tout concourt à son plus grand bonheur. Alors, dans le cadre de notre réunion de cet après-midi, il a été question, le mot de l'ordre du jour vous a été donné après avoir confié cette intention à notre Seigneur, lui que j'interpelle ici par son Esprit Saint, que j'invoque ici par son Esprit Saint, afin qu'il nous assiste, afin qu'il nous guide, qu'il conduise ses travaux, qu'il nous inspire, qu'il nous apporte ses idées, et qu'il vienne lui-même avec du sang neuf dans ce que nous avons à faire. Alors, après cette prière, il était question, parmi tant d'autres activités, je vais
rapidement vous présenter un certain nombre de travaux qui sont déjà faits, que nous devons partager ensemble. Par exemple, les travaux liés à nos textes. Il était question de peaufiner nos textes, de voir ce qui a été fait et puis de voir comment clôturer pour pouvoir les envoyer à la légalisation. C'est ce qui a déjà été fait. Ce travail de relecture a été fait entièrement. Les textes sont prêts à être envoyés à la légalisation. Alors, nous devions nous accorder sur un certain nombre de choses aujourd'hui. Et donc, en plus de cela, nous avons un petit matériel que nous devons utiliser. Il y a un petit matériel que nous devions remettre au secrétariat ce jour pour nous faciliter les choses. Alors voilà le petit matériel, du moins pour un début, que nous avons pu apprêter pour le secrétariat. Nous avons un cachet qui est personnalisé au refuge. Nous avons cette petite boîte que vous voyez au milieu, c'est de l'encre qui est prévue pour ce cachet. C'est des cachets de l'heure. Nous avons le dateur que vous connaissez bien, nous avons l'encrier. Voilà en quelque sorte le petit matériel que nous devons utiliser. Nous allons remettre au secrétariat pour utiliser. Il y a aussi un des registres qui est déjà là. Et petit à petit, nous allons avoir notre matériel didactique pour pouvoir commencer réellement ce pourquoi Dieu nous a réunis. Alors, comme vous pouvez le constater, vous voyez là une en-tête pour notre documentation. Ça, c'est le travail qui a déjà été fait. Et donc, nous allons vous présenter ici le procès verbal. Le procès verbal de l'Assemblée générale constitutive que nous avons tenu il y a quelques mois, notamment au mois de juin. Alors, voici le document terminé de notre procès verbal. Nous étions dans le 1er juin 2023. Procès verbal de l'Assemblée générale constitutive de l'association Refuge pour tous. Alors, voilà notre rapport que vous avez eu en ce moment-là par WhatsApp. Le document est conçu et bien monté. Alors, nous avons ici, on peut bien voir là, la constitution de ceux-là qui avaient pris part aux travaux de cette Assemblée générale et qui, au sortir, avaient été nommés comme membres d'un bureau provisoire. Nous pouvons les revoir là, je crois qu'on se connaît déjà. Je pense qu'il est peut-être important de renommer cela parce qu'à des moments, j'ai l'impression de me tromper, mais je pense que nous avons cette liste. Nous avons donc comme président M. Atangana Serge, que je suis, Oswald. Le vice-président, M. Nkwa Aimé. Nous avons le secrétaire général, M. Mofor Gili Herman. Secrétaire général adjoint, le pasteur Bondia Eric. Nous avons la trésorière qui est Madame Kou-Julienne Edwige. Il faut dire en passant que Madame Kou-Julienne Edwige est la personne par qui cette idée est passée, qu'on va appeler Madame la fondatrice. Même si légalement on va parler d'un collège de fondateurs, mais l'idée est partie d'un individu, d'une personne. Nous avons un commissaire au compte, le premier, Monsieur Emmanuel Jean Robert, le second, Madame Polo Claudine. Nous avons deux conseillers, le premier, révérend Foumane Jean Bazor, secondé par Monsieur Mfana, s'il vous plaît, Bokono Désiré. Monsieur Mfana Bokono Désiré comme deuxième conseiller.
Voilà notre procès verbal du 1er juin 2023. Après la présentation du procès verbal de l'Assemblée générale, je vais vous présenter ici le projet notre projet de statut qui est déjà aussi terminé parce qu'il fallait refaire une relecture. On s'est donné de faire une relecture pour nous rassurer que tout ce qu'il fallait dans ce document est prêt. Et voilà, c'est prêt. Voilà notre document de statut qui reste juste à imprimer. Alors voilà dans notre statut qui est prêt avec 9 titres et 93 articles. Reste que les responsables approuvent le travail qui a été fait et que ce document soit mis en route pour la légalisation. Question de prouver que l'idée que nous avons mise en place, que nous essayons d'implémenter, est une idée légale, est quelque chose de légal que nous voulons faire et que nous nous appuyons sur la législation de notre pays. Tout à côté de ce statut, nous avons le règlement intérieur. Le règlement intérieur qui, lui aussi, est déjà prêt. Tel que vous pouvez le voir, le document a déjà été relu et il est prêt. Lui, il a 13 chapitres avec 3 titres, 13 chapitres et puis 36 articles. Voilà le canevas qui devra nous conduire tout au long de la gestion de notre association. Et garde-fou, il nous servira de garde-fou, que chacun sache ce qu'il a à faire, que chacun sache quelles sont ses limites. Reste, une fois de plus, que les responsables apposent leur OK afin que tout cela soit joint en un dossier et qu'il se met dans le canal de la légalisation. Voilà présenté, chers responsables, chers frères et sœurs, quelques actes que nous avons menés jusqu'ici sur le terrain. Le chemin est long, nous n'avons encore rien fait, nous avons des projets et des questions qu'on se retrouve autour d'une table, que nous puissions en discuter. Je ne vais pas finir sans exprimer quand même ma désolation, sans exprimer la peine qui est la mienne de savoir que nous traînons le pas, je ne sais pas qu'est-ce que nous allons faire, qu'est-ce que nous devons faire. Mais je pense qu'il est impératif que le oui que nous avons dit, que nous puissions assumer ce oui, que nous puissions nous mettre réellement au travail, résolument au travail, que nous puissions nous mettre ensemble pour pouvoir avancer avec ce projet. Nous sommes pratiquement un peu plus d'un an déjà que nous travaillons sur le terrain pour ceux qui le font.
Et une seule main ne pouvant pas attacher le mais, il est vrai que si réellement nous réunissons les forces autant que nous sommes, nous irons plus loin, peut-être pas trop vite, mais nous allons considérablement avancer. Donc, je vous invite encore une fois de plus, frères et sœurs, je vous invite, chers responsables, que chacun prenne ses responsabilités, que retrouvons-nous autour d'une table, que nous soyons toujours en train de discuter. S'il y a un souci, qu'on puisse l'élaguer et puis qu'on puisse avancer. Et la difficulté que les uns et les autres ont à ce qu'on se retrouve ne me parvient pas. Je ne la sais pas. Je vais partager avec vous la peine que notre secrétaire connaît en ce moment, parce que lui, il est un peu souffrant et l'a partagé avec moi. Il est souffrant et c'est la raison pour laquelle même lui n'a pas pu arriver. Madame la fondatrice, qui est la trésorière, n'a pas pu arriver par les caprices du climat. Mais maintenant, là, sûrement chacun a une raison, mais là, j'invoque la communication. Je ne sais pas pourquoi est-ce que nous ne communiquons pas. Nous avons des plateformes. Lorsqu'on met un message, on ne répond pas. La moindre des choses, c'est pouvoir dire même un moindre bonjour à son frère. Mais je ne sais pas pourquoi nous ne le faisons pas. Est-ce qu'on n'est pas très d'accord avec l'idée qui nous réunit? Jusqu'ici, sincèrement, je ne sais pas. Mais frères et sœurs, je me dis, si vraiment nous sommes ensemble, soyons ensemble. Mettons-nous ensemble pour pouvoir avancer. Il nous sera difficile de rester en arrière, de rester à la traîne, et puis de penser que ça avance, parce que nous autres, personnellement, ça me retient, parce que je me dis, je suis avec des personnes. Je suis avec des personnes et je voudrais écouter, suivre ces personnes-là. Alors, je vous ai présenté là quelques activités que nous avons déjà menées, quelques petits matériels que nous avons déjà pu obtenir. Le chemin est encore long, nous en avons encore. Les projets, je ne sais pas si je peux vous parler des projets. C'est ensemble que j'ai souvent pensé que lorsque nous nous asseyons autour d'une table, nous pouvons parler des projets. Les projets, j'en ai. J'en ai et sûrement chacun de vous en a. Mais maintenant, asseyons-nous, voyons comment est-ce qu'il est possible que nous puissions les implémenter. Souvenez-vous, il nous a été donné de diriger cette association pour 6 mois et dans environ 2 mois, nous aurons des comptes à rendre à l'Assemblée générale. Nous aurons des comptes à rendre à l'Assemblée générale où nous allons leur remettre ce que nous avons fait pendant ces 6 mois et leur laisser le soin de mettre sur pied cette équipe-là qui va réellement prendre les choses en main. L'idéal aurait été pour moi, chers frères et sœurs, que nous fassions le maximum de choses et que lorsque nous nous retrouvons en Assemblée générale, que nous ayons fait le maximum de choses pour que la tâche soit un peu plus aisée à l'équipe qui devra prendre les rênes et qu'au fait, nous puissions réellement décoller parce que jusqu'ici, nous ne faisons que mettre les bases de ce que nous voulons faire parce que le gros du travail, il ne faut pas qu'on l'oublie. C'est que nous avons des cibles, des personnes cibles. Nous énumérons quelques-unes, on ne parvient même pas à tout énumérer, telle la chose est grande. Nous avons des démunis, nous avons des personnes marginalisées, nous avons des personnes méprisées dans la société. Quand je dis méprisées, c'est entre guillemets, méprisées dans la société et nous donnons le devoir, avec la grâce du Seigneur, de pouvoir apporter le peu qu'il pourra nous donner en termes de solutions pour donner ce que nous appelons du sourire, pour apporter un brin de réponse, un brin de solution à ces différents problèmes, à ces différentes difficultés que nous voyons, nous rencontrons au quotidien dans notre société, dans nos familles, dans les rues. Nous avons ce qu'on appelle les enfants des rues. Nous avons des enfants qui errent dans les rues. Nous avons des enfants qui n'ont pas d'abri. Nous avons des grandes personnes qui n'ont pas d'abri. Nous avons des grandes personnes
Même dans les foyers, c'est-à-dire des maisons, nous avons des maisons, pourquoi ne pas servir de conseil? Nous avons des maisons où nous voyons des maisons bâties, des personnes vivent là-dedans, mais c'est de l'enfer carrément. Voilà, nous pouvons nous mettre avec le Seigneur, si on l'appelle, il peut nous aider à effectivement apporter des solutions à tous ces problèmes. Pourquoi pas ne pas en apporter aussi autour de nous? Nous en vivons. Nous sommes des témoins d'abord nous-mêmes, des témoins vivants de ce que parfois la vie n'est pas ce qu'on pense. Alors, frères et sœurs, moi je vous tends encore la main. Je vous tends encore la main. Nous avons dans 2 mois, dans l'échéance de 2 mois, des comptes à rendre à l'Assemblée générale qui nous a donné des responsabilités, qui nous a donné des charges. Moi, je reste votre humble serviteur, disposé à vous écouter, disposé aux suggestions. Le peu que le Seigneur me donne comme idée, j'essaie de mettre en pratique. Mais tout seul, je pense que si chacun le fait, nous irons plus loin, nous irons très loin. Maintenant, par rapport à notre chaîne, vous voyez là, nous serons en direct dans notre chaîne. Je vous prie de vous abonner. Abonnez-vous à notre chaîne et partagez notre contenu. Partagez des vidéos que vous pensez qu'elles peuvent être bien pour nous, pour notre association, pour notre évolution. Partagez notre contenu, likez et puis les réseaux sociaux nous aideront plutôt à nous faire connaître par vous. Alors, sur ce, je vais vous souhaiter un très bel après-midi, une bonne fin de journée, surtout un très bon début de semaine. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous accompagne tout au long de cette semaine. Chacun où il est, qu'il dirige vos pas où est-ce qu'il souhaite que vous soyez. Merci, Amen.